Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de janvier 2025. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les balances, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en balance. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Balance, qu'est-ce que je ressens? Alors j'ai envie de dire que vous êtes en période, entre guillemets, d'apprentissage, alors qui n'est pas forcément agréable, mais que ce soit au niveau peut-être familial et ou amical, il y a des choses qui ne vont pas forcément, on va dire, bien pour vous. En tout cas, vous n'êtes pas forcément satisfait ni heureux. Vous avez peut-être eu des déceptions. Et en tout cas, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Maintenant aussi, c'est de se dire, ok, je traverse cette période, cette situation, parce que je dois apprendre des choses. Et l'avantage qu'il y a chez vous, amis Balance, c'est que vous comprenez qu'il faut prendre de la distance avec certaines personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Bien. Pardon. Le petit message Ho'oponopono, la guérison de l'âme n'est pas une lutte mais un apprentissage. Et là je pense qu'on travaille les blessures un peu peut-être de rejet, d'humiliation. Donc c'est clair qu'on apprend, même si c'est pas forcément évident tout de suite. Hein. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandent... Non, les changements demandés ne sont pas des punitions. Ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Effectivement que parfois, l'univers nous envoie, on va dire, j'ai envie de dire des challenges, des défis pour pouvoir déjà nous surpasser, faire ce travail sur nous, mais aussi pour dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Donc, plus tu seras pas sur le bon chemin, plus on va te mettre... on va te mettre un peu des bâtons dans les roues, ou tu vas être contrarié. Donc là, en fait, pour moi, il y a cette prise de conscience que vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça va être très intense, émotionnellement parlant, hein, on est d'accord. Mais c'est nécessaire. L'énergie principale, donc au niveau sentimental, pour vous, amis Balance, c'est le soleil à l'envers. Je rappelle aussi que le sentimental, c'est pas forcément le couple, mais c'est le relationnel, l'amour en fait, sous toutes ses formes. Donc forcément, ça inclut aussi l'amitié, la famille, le soi-même, forcément les amours, les enfants, etc. Voilà, c'est le relationnel et l'affectif. Donc, le soleil à l'envers. Donc, comme je vous disais, frustration, déception, pas satisfait, pas heureux aussi. Parce que vous pensiez peut-être, avec le compteur, vous pensiez peut-être que il y avait des bases solides au niveau de l'amitié. Finalement, vous apercevez que c'est pas ça. L'énergie, l'oracle des météores, nous avons la réharmonisation générale. Donc là... On nous appelle, on vous appelle à faire ce processus de rééquilibrage des énergies, de retrouver l'équilibre dans votre vie, dans l'harmonie dans votre vie, c'est-à-dire que prendre conscience que finalement on a besoin de personne et qu'on peut être heureux soi-même. Donc ça peut être aussi, parce que suivant le degré de sensibilité, le degré également émotionnel, affectif, etc. Certaines personnes auront besoin peut-être de faire des soins énergétiques, peut-être d'être suivies par un thérapeute, pour justement comprendre pourquoi peut-être au niveau relationnel, émotionnel, ça échoue, pourquoi ça vous fait mal, et d'aller travailler ce qui est au plus profond de vous-même, pour justement déloger ce qui coince en fait finalement, ce qui vous fait du mal, pour le travailler. Et là, c'est l'idée, c'est vous dites, je vais prendre soin de moi,
peu importe ce que les gens y disent, peu importe que ce soit la famille, les amis, maintenant je prends soin de moi. C'est pas des amis, hein. Ça, c'est pas des amis. Vous allez comprendre que finalement, c'est pas vraiment de vrais amis parce qu'on a le renard avec l'amitié et la paix. Donc vous, ce que vous recherchez, c'est forcément une relation, on va dire, une ou des relations authentiques, sincères, surtout en amitié. Bon, la famille, peut-être que pour certaines personnes, elles se disent, on l'a pas choisi. Bah si, quelque part, on l'a choisi avant de se réincarner. Mais l'amitié, oui, on l'a choisi. Et c'est vrai que parfois, ça peut être sur plusieurs mois, on peut être déçu de certaines personnes. Je parle en connaissance de cause. Sachez que c'est mon ascendant. Donc, rééquilibrer le tout et retrouver vraiment cette harmonie dans votre vie sans forcément être avec ce genre de personnes, sans chercher forcément l'approbation de ces personnes-là. Vous verrez qu'une fois que vous serez bien dans votre vie, bien heureux, heureuse, que vous ferez des choses pour vous-même, ces personnes-là, elles vont essayer de revenir. Et ben vous leur direz que quand vous aviez besoin, elles n'étaient pas là. Ben maintenant c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Ben, vous voyez, moi je suis heureuse, je suis heureux ou heureuse seule. J'apprécie ma propre compagnie. Donc maintenant que je me sens bien, pourquoi tu reviens? L'idée, le but, c'est quoi en fait? Voyez? Donc là, votre but à vous, c'est de vous sentir bien. D'être heureux, heureuse, de rééquilibrer les énergies, de retrouver un certain équilibre, une stabilité dans votre vie. Que ce soit, en fait, que ce soit un tout, en fait. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, etc. On essaye de retrouver une certaine stabilité à cause de ces personnes qui forcément vous ont un peu chahuté, un peu mis dans l'instabilité et ça vous a un peu perturbé aussi et c'est là où il y a le soleil à l'envers et qu'on vous dit maintenant on rééquilibre le tout pour le remettre à l'endroit, pour briller. Parce que ces personnes-là finalement elles étaient toxiques, elles étaient malsaines, elles n'étaient pas forcément bien pour vous. Après, je vois genre les personnes, vous voyez, pour vous, vous pensiez peut-être que c'était des amis, des vrais amis, et que finalement, elles vous ont fait des choses, peut-être pas des crasses, mais des choses qui vous ont mis le doute ou la puce à l'oreille en disant ces personnes-là, finalement, elles sont pas si bien que ça, en fait. Vous voyez, en tout cas, pour vous. Alors, avec l'oracle des 7 énergies, nous avons le compteur. Donc, pour moi, c'est vraiment entre l'illusion et la réalité. C'est-à-dire que vous, pour vous, tout allait bien et que finalement, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, on va dire, sincère, pas honnête, pas vrai. Parce que le compteur, c'est un peu vous. Alors, est-ce que c'est possible aussi que vous dites que tout va bien et que finalement non, ça va pas. Alors c'est possible que vous dites à ce genre de personnes oui ça va, alors que elles vous ont fait quelque chose qui vous ont un petit peu blessé. Donc après l'idée c'est aussi de dire les choses, on va dire pas de manière agressive, pas comme moi, mais de manière on va dire plus posée en disant bah écoute ce que tu as fait, moi ça me plaît pas, ça m'a fait du mal. Donc, que tu le comprennes, tant mieux, tu le comprends pas, c'est pas grave. Mais ça, je veux pas que ça se reproduise, en fait. Parce que ma liberté ne t'appartient pas. Ma vie ne t'appartient pas. Ton mal-être n'appartient qu'à toi. Vous voyez? Donc, en faisant ça, c'est quelque part, c'est que toi, il y a quelque chose qui va pas chez toi. On fait pas ça gratuitement. On fait pas du mal à quelqu'un gratuitement, sans raison. Enfin, à un moment donné, faut être intelligent, faut réfléchir. Je vois pas l'intérêt. Enfin, perso, moi, je vois pas l'intérêt. Donc, voilà, vous dites, je vois pas l'intérêt que tu as fait ça. Je vois pas l'intérêt que tu as eu de m'humilier, de me blesser. Je sais pas, c'était quoi ton but? Donc, si t'es pas capable de m'avouer le pourquoi, du comment ou d'assumer, ok. Mais dans ce cas-là, tu t'éloignes de moi, tu t'approches plus de moi. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément être méchant, mais pour votre bien-être personnel. Voilà, c'est à un moment donné, il faut aussi mettre les autres face à leurs propres responsabilités aussi. Et vous, votre responsabilité, c'est de rester
j'ai envie de dire stoïque, mais vraiment dans un calme olympien. Et de rééquilibrer, dès que vous sentez que ça vous titille, hop, vous essayez peut-être de faire un peu de sophrologie, un peu de respiration et de faire peut-être une petite méditation de 5 minutes, vous voyez, histoire de vous recentrer et de vous décharger en fait de ce mental. Avec l'oracle du rêve du chaman, nous avons le bienfaiteur, grâce et générosité. Donc, je pense que c'est aussi ça. Vous avez peut-être trop donné. Et d'où, alors moi, c'est ça qui me vient, qui me frappe, c'est la guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. Bah, peut-être que justement, il y avait cette compréhension de donner et recevoir, que vous donniez trop à certaines personnes qui ne le méritaient pas. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est pour ça qu'on a la déception, qu'on a des frustrations, des blocages, et que ça vous mine aussi, ça vous affecte également dans l'harmonie, dans les énergies de vos corps au pluriel. Donc peut-être que vous disiez bah plus je serai gentil, plus je recevrai la même chose, mais non. C'est ça aussi, c'est de voir la réalité des choses et ça peut faire mal. Donc là, peut-être de travailler un petit peu plus la générosité envers vous-même, de vous faire passer en priorité et de montrer aux autres que finalement, bah, vous n'avez pas besoin d'eux. Et que s'ils viennent, bah, faudra leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin de vous. Voilà. Ou en tout cas, vous n'avez pas envie. Bon, après, c'est comme vous voulez. Hein. Chacun est libre de faire comme il veut. L'oracle guide du mieux vivre. La vie vous sourira à son tour. Acceptez que tout soit normal et vous verrez la vie différemment. La vie est un cadeau, ne l'oubliez jamais. Si vous êtes heureux d'être en vie, montrez-le et la vie vous amènera là où la souffrance ne sera plus qu'un ancien et lointain souvenir. Et là, j'ai réharmonisation générale et se faire passer en priorité. Vous comprenez le truc? Voyez? Maintenant, on arrête de donner aux autres si on n'a pas en retour. Attendez qu'on vous donne attendez de recevoir avant de donner peut-être aussi. L'oracle des miroirs, nous avons correspondance, famille, enfermement, amitié, distance. Donc vous l'avez compris, que ça parle également au niveau de la sphère familiale, mais aussi amicale. Amicale, ça peut être des collègues avec qui vous entendez mieux que d'autres. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons les hiboux, le serpent, l'homme, l'énergie masculine, entre guillemets mature. Nous avons le renard et nous avons également le soleil. Et l'oracle de la triade, nous avons fusion, illusion, erreur, paix et méditation. Vous avez compris? Tout à l'heure, je vous parlais de quand il y a des choses qui vous titillent. Dès que ça commence, hop, on se recentre sur soi et on travaille sur soi, on se recentre. C'est-à-dire méditation, sophrologie, même si c'est sur votre lieu de travail, juste 5 minutes ou juste de se recentrer sur soi, de se concentrer sur soi et de prendre on va dire quelques secondes d'inspiration, expiration, juste pour vous recentrer, vous calmer. Pour pas démarrer au quart de tour. J'allais dire, pas comme moi. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Non, parce qu'à un moment, moi, c'est juste que bah, je supporte plus les gens, en fait. C'est juste ça. Je préfère les animaux, personnellement. Bah, eux, ils sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus, je sais pas, enfin, voilà. Ils ont pas l'ego, ils ont pas le mental, ils ont pas l'ego. Vous voyez? Ils ont pas les... J'allais dire, ils font pas les choses par méchanceté. Vous voyez? Voilà, ils sont pas calculateurs, ils se disent pas tiens je vais te faire du mal juste parce que j'ai envie de ça me fait plaisir. Ils sont pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est juste cette petite parenthèse là. Alors, donc je disais donc se recentrer sur soi. Correspondance, hibou et fusion. Moi, c'est comme si on me disait que
Parce que la correspondance, c'est le dialogue. Les hiboux, c'est pareil, mais de manière, on va dire, plus profonde. La fusion, c'est peut-être cette prise de conscience, la compréhension, ou peut-être que vous allez voir quelqu'un, que ça peut être, pour le coup, un véritable ami ou une véritable amie, ou un thérapeute, ou quelqu'un peut-être au niveau... je vais pas dire familial parce qu'il y a quand même l'illusion, donc j'ai l'impression que c'est les deux, c'est aussi bien amical que familial. Donc il y a quelque chose à travailler, à libérer là-dedans. Pour un peu que c'est une blessure que vous travaillez sur deux aspects différents, c'est-à-dire l'amitié et la famille. Ça, c'est possible aussi, en même temps, c'est sympathique. Bon, la blessure reste la même, donc maintenant il va falloir la comprendre, travailler dessus. Donc, à mon avis, ça peut être... je vais pas dire l'abandon, mais plus, ouais, le rejet ou l'humiliation. Donc là, il y a vraiment quelque chose à prendre. Parce que pour moi, la fusion, je pense que c'est aussi des deux côtés, quoi. Avec la famille, le serpent et l'illusion, bah, pour moi, il y a vraiment... le message, il est clair. C'est que peut-être certains membres de votre famille sont... vous avez été déçus parce que vous dites, bah, je pensais qu'on était une famille, on était unis et que finalement, bah non, pas du tout. Bon, ça, encore une fois, c'est le mental et l'ego. Comme on dit, on choisit aussi sa famille quelque part, puisqu'on se réincarne en choisissant sa famille, là où on va naître. Et alors, est-ce que c'est les parents? Je suis pas sûre, mais ça peut être des frères, des sœurs, des cousins... Des personnes en qui vous aviez confiance et que finalement, bah, cette confiance, elle est rompue, en fait. Vous voyez, ça peut être des tantes, des oncles aussi, bah, suivant votre situation. Après, là, on a enfermement pour l'énergie masculine et une erreur. Alors, l'erreur, pour moi, c'est de s'enfermer et de se retrancher, mais plutôt de faire ce travail sur soi. Alors, est-ce que c'est avec une énergie masculine? Ça peut être aussi, ou ça peut être vous, l'énergie masculine, encore une fois. Mais de s'isoler, d'être dans cet état, on va dire, un petit peu dépressif, ou comment je pourrais dire, isolant, sans faire, on va dire, ce travail de rééquilibrage, parce que on a quand même le désintérêt et l'oubli. C'est aussi prendre cette prise de conscience que, ouais, ça fait mal. D'un côté ou de l'autre, ça fait mal. Mais vous, pour rechercher vraiment cette tranquillité, vous avez besoin de, vous voyez, avec la distance, de prendre justement cette distance, de partir. Alors, partir, ça peut être aussi juste s'éloigner des personnes, sans forcément changer de ville, de région ou de pays, hein, peu importe. Mais de retrouver, on va dire, cette paix, cette abondance, ce soleil, cette lumière qui est en vous, que pour l'instant... elle n'y est pas. Vous voyez, on a le soleil à l'envers là. Et là, votre objectif, c'est de retrouver ce soleil par le biais de méditation, de sophrologie, de prendre de la distance avec ces personnes et de rééquilibrer vraiment le tout. Et peut-être, après, c'est juste un conseil, si vraiment il y a des soucis aussi bien familiaux que amicaux, bah, d'aller voir justement un thérapeute pour comprendre pourquoi, parce que parfois c'est pas forcément facile hein, de le savoir nous-mêmes, d'avoir cette compréhension, mais de dire pourquoi il y a ça, je ne comprends pas. Et un bon thérapeute bah, essaiera d'aller voir au plus profond de vous-même, que ce soit au niveau de l'enfant intérieur, donc de votre enfance, peut-être pour certains thérapeutes d'aller vraiment voir dans des vies antérieures, de comprendre en fait ce mécanisme de l'âme pour justement rééquilibrer dans cette vie, dans le maintenant, de retrouver cet équilibre, cette harmonie dans votre vie. Alors, on a accusation, miroir magique, miroir magnétique, voyage. Ah, donc, vous voyez, le voyage, on l'a. Hein. Hop. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes vont partir dans un endroit. Ça peut être à l'étranger, mais pas si loin que ça. Mais justement, pour peut-être faire une retraite un peu, je vais pas dire spirituelle, mais
se recentrer sur soi, se concentrer, se recentrer sur soi et peut-être aussi un voyage initiatique, c'est possible. Après, là, j'ai encore le sentiment de culpabilité. Ça, va falloir travailler dessus. C'est ok s'il y a certaines personnes que vous n'avez plus envie de voir, de couper les ponts. Ça, c'est ok. Et ça, faut l'accepter aussi. Vous voyez, pour moi, vous voyez, miroir magique et miroir magnétique. Donc, c'est vraiment vous qui avez cette possibilité. Vous êtes votre propre baguette magique. Vous êtes protégé. Mais aussi, vous allez vraiment faire ce travail pour, vous voyez, changer cette polarité. Parce que là, je vois miroir magnétique. On me parle de changement de polarité. Là, ça veut pas dire changer de sexe, mais juste de se dire peut-être que rééquilibrer les énergies féminines et masculines. Le yin, le yang. Vraiment retrouver cet équilibre et votre paix intérieure. Et c'est quelqu'un vraiment de très proche de vous. On me parle encore d'une énergie masculine. Donc, vous voyez, voilà. Après, ça peut être vous aussi, hein, l'énergie masculine. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de rééquilibrer un peu le yin, le yang. Alors, nous avons en oracle des météores retombées positives. Donc déjà, vous prenez conscience que, ok, il y a des choses à bosser et que vous prenez cette décision-là. Donc déjà, c'est une retombée positive, c'est vraiment des choses positives de dire, ok, ce qui m'arrive, c'est pas forcément de ma faute, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un apprentissage, ok? C'est le côté, on va dire, positif de la chose. Ce qui est en compte, c'est une évidence. Bah, oui, forcément, ça va pas être tout de suite évident de comprendre les choses. C'est pour ça que de faire ce processus, ce cheminement de compréhension, de se dire, ok, j'ai ça comme problème. Quel est le dominateur commun? Si je ne sais pas le pourquoi du comment, je vais prendre des renseignements, je vais m'aider, je vais me faire aider, je vais voir des thérapeutes, des personnes qui seront capables de m'aider à mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX et voir sur même le fonctionnement des relations. Donc, nous avons des intérêts oublis. Donc, est-ce que vous n'avez pas encore cette prise de conscience? Ça, c'est possible aussi. Ça peut être aussi de vraiment lâcher prise, de lâcher en fait, d'oublier ces personnes-là. Mais c'est de se recentrer sur soi. Et ensuite, nous avons événements proches. Donc, c'est vraiment quelque chose qui arrive ou qui est déjà présent. Mais en tout cas, cette prise de décision, de conscience et de travail sur soi, vous allez prendre cette décision rapidement parce que ça ne peut plus durer, ces relations-là, pour vous et pour votre santé mentale aussi. Donc, attention au blabla, attention aux mensonges. Alors, mes chers amis Balance, message des anges de l'amour. 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Vous avez également, je terminerai avec la petite réponse à Magic Answers Book. Vous posez une question et le livre vous répondra. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, ok. Par contre, d'abord, il y a ça à travailler. Hein. Vous pouvez faire un tableau de visualisation, vous pouvez faire des demandes, des prières, mais si vous n'êtes pas prêt au niveau énergétique, au niveau vibratoire, il y a d'abord ça à travailler avant. C'est un conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Mais si vous voulez attirer vraiment, on va dire, quelqu'un qui vous correspond, bah, il faut déjà que vous correspondiez au niveau vibratoire, énergétique, etc. C'est normal. Carte numéro 2, chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre. Hein. Alors, est-ce que c'est cette personne au sein, peut-être au niveau professionnel, vous avez rencontré une personne, un nouveau collègue. Mais attention, encore une fois. Et carte numéro 3. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Aimez-vous d'abord, j'ai envie de vous dire, et ouvrez votre cœur à ceux qui vous le donnent en retour. Vous voyez, donner et recevoir.
vraiment, soyez dans cette optique, c'est donner, recevoir. Et vraiment, soyez aussi également, après, vous faites comme vous voulez, encore une fois, dans cette vigilance. Ça veut pas dire de craindre tout le monde ou d'être méfiant de tout le monde. Juste analyser leur comportement, leur façon de faire, leur façon d'agir, leur façon de parler aussi. Il y a quelque chose, il y a un... Bon, c'est pas un dicton, mais la phrase, elle dit vois comment cette personne se comporte avec les autres. Si elle dit du mal des autres avec toi, ça veut dire qu'elle fait la même chose avec toi derrière ton dos. Donc, vous voyez, c'est un peu... on discute, pas de souci, mais voilà, faut sans aller dans le détail, sans... Voilà, juste la pluie et le beau temps. Voilà, dans un premier temps. Vous verrez, vraiment, soyez vraiment dans l'analyse et de regarder, d'être vigilant. Parce que c'est très important. Si vous voulez vraiment avoir de belles relations avec des personnes, il faut vraiment ne pas donner sans compter. Donner, recevoir. Et aussi de voir comment ces personnes se comportent. Pensez au soleil à l'envers, déception. Et pensez aussi que vous, votre objectif, c'est de vous recentrer, de retrouver vos énergies et votre harmonie avec vous-même et en vous-même. Et pour vous-même, surtout. Voilà. Ah oui, petit message. Posez une question, le livre vous répond. Hop. Il y a des réponses qu'il est parfois préférable de ne pas chercher. Bon, de toute façon, j'ai même envie de vous dire, à la limite, la réponse, elle est en vous. Donc, vous écoutez votre instinct et votre intuition. On parlait tout à l'heure peut-être de dire pourquoi tu es comme ça. Si ça se trouve, la personne, elle sait même pas pourquoi elle est comme ça. Parce que voilà, elle se dit... voilà, elle sait pas pourquoi elle est comme ça. Moi, je connais une personne qui est très lunatique et qui, quand tu lui fais remarquer son comportement, il dit... Bah non, je suis pas comme ça. Oui, mais ça m'est arrivé qu'une fois. Mais non, en fait, ça t'arrive très souvent. Mais c'est un jour t'es comme ça, un jour t'es comme ça. Waouh, c'est chiant en fait. C'est soit t'es constant, soit tu ne l'es pas. Soit t'es mature, soit tu ne l'es pas. Soit t'es, bah vous voyez, soit t'es intelligent, soit tu l'es pas. Voilà. C'est pas un jour tu fais genre tu es sérieux machin et le lendemain bah t'es débile quoi. Enfin voilà, faut vraiment avoir un minimum de constance et être bien dans sa tête, tout simplement. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que d'ailleurs en parlant de la réponse là, parfois il y a certaines réponses qu'on n'a pas envie de savoir par rapport à ça. D'où l'intérêt, si vous demandez à une personne pourquoi elle est comme ça, qu'elle n'est pas au courant, voilà, la distance. Parfois, on n'a pas envie de savoir, on veut pas savoir. Parfois, il vaut mieux pas savoir. Du coup, on prend de la distance avec ces personnes. Et si ces personnes-là reviennent en disant pourquoi tu gardes tes distances, vous lui dites, oui, moi, j'ai pas aimé ton comportement. Voilà. Si tu ne te rends pas compte de comment tu es avec les autres ou avec moi-même, hein, non, en fait. Moi, ça me va pas, ça me convient pas. Voilà pourquoi. Après, cette personne, elle le prend bien ou mal. Enfin, je pense qu'elle le prendra mal, mais on s'en fout. Le plus important, c'est vous. Voilà, mes chers amis Balance. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.